Bonjour, comment vous appelez-vous? Et si ce n'est pas indiscret, quel est votre âge? Bonjour, moi c'est Benjamin Cléry, j'ai 29 ans et je travaille dans le sport automobile. Quel est l'intitulé exact de votre métier? Alors moi mon métier c'est mécanicien de compétition. Plus globalement en fait ça va être réparation de voitures et entretien de véhicules principalement de compétition. Quelle étude faut-il suivre pour intégrer ce métier? Alors pour faire mécanicien en compétition, il y a plusieurs chemins possibles. Principalement, ce qu'ils vont faire, ce que beaucoup de personnes ont fait, c'est passer par des écoles spécialisées en compétition. Il y a par exemple la FFSA Academy. En fait, on est formé pendant 2-3 ans à faire vraiment mécanicien en compétition. Ça peut partir d'un bac pro mécanique. Et après, il y a d'autres personnes comme moi, par exemple, qui ont pris un parcours complètement différent. Moi, j'ai fait un IUT en mécanique. Et il est plutôt orienté dessin industriel et enfin, tout ce qui est dessin professionnel. Et en fait, en travaillant dans le milieu, je me suis aperçu que la partie mécanique me plaisait beaucoup. Donc je me suis orienté là-dedans et ça me plaît, donc je travaille ici maintenant. Non, vraiment, je suis heureux d'être ici parce que de base, j'aimais beaucoup tout ce qui était mécanique, voiture. Et là, là, j'ai vu les motos, c'est vraiment incroyable, j'aime trop. À quel âge avez-vous débuté ce métier? L'inspiration est venue de mon père à la base parce que quand j'étais petit, j'ai toujours aimé les voitures de course et c'est lui qui m'a montré, qui m'a amené sur des circuits, qui m'a fait réparer des voitures avec lui et ça m'a tout de suite plu. Et quand on est enfant, souvent on veut faire comme papa, donc je me suis allé partons là-dedans. Au départ, je voulais faire pilote, mais un petit problème de budget parce que ça coûte très cher de faire de la course et donc j'ai bifurqué en tant que mécano et ça me plaît tout autant parce que je fais les mêmes courses, je fais les mêmes championnats et c'est ce qui m'a plu. Et après j'ai rencontré Christophe, le propriétaire des lieux ici qui nous accueille, qui m'a formé et tout appris sur la partie mécanique. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Alors ce qui me plaît dans mon métier, il y a beaucoup de choses. Il y a la partie voyage, parce qu'on est quand même amené, comme actuellement maintenant je fais du championnat du monde, on est amené à voyager à travers le monde entier. Typiquement on a des courses en Australie, on va au Qatar, on fait beaucoup en Europe. Il y a la partie aussi précision et optimisation, tout ce qui va amener à ce que la voiture ou la moto aussi peut apporter pour gagner une course en fait. Parce que gagner une course, ça se fait pas en claquant des doigts. Il faut un bon pilote, mais il faut aussi une voiture qui marche. On arrive, on est sur les roues, la roue elle est comme ça. Sur celle de course, ça tient directement. Après, tu prends ta roue, tu la poses sur le côté, et tu prends ton autre roue. En fait, on fait tout ça à genoux, et on prend et bam, on serre. On est trois personnes à travailler ici et en fait on construit ces voitures entre nous, on prend vraiment plaisir à le faire ensemble et derrière on est amené à aller à travers l'Europe et gagner des courses et c'est génial en fait, c'est juste ça c'est la passion en fait, il n'y a pas d'autre mot, il faut être passionné pour faire ce métier sinon c'est compliqué. Et quels sont vos horaires de travail? Alors niveau horaire de travail ça dépend vraiment, quand on est à l'atelier ici, on fait des horaires à peu près normales, on va faire 8-9 heures de travail dans la journée. Après, quand on est en période de rush un peu avant une course, on peut être amené à faire des journées de 10, 12, 15 heures. Pour prendre toute la partie moteur qui est là, tout démonter pièce par pièce, tout nettoyer, tout repeindre et tout remonter. Une semaine, 6 heures. La réponse, il y a presque 2 semaines. Et après, quand on est sur les circuits, là par contre, c'est des journées, il faut pas compter. En fait, on sait quand est-ce qu'on se réveille, on sait pas quand est-ce qu'on va se coucher. On sait pas ce qui peut arriver. Si tout va bien, on fait une révision normale, on prépare la voiture, on les règle pour le lendemain et tout va bien. S'ils décident à 17h d'aller dans le mur, tu sais que tu dors pas de la nuit, et tu finis à 4h du matin et le lendemain à 7h tu es quand même là et tu repars sur une journée normale. Comme je disais, la passion c'est ça, c'est là où nous on intervient, c'est là où nous c'est vraiment intéressant de venir et d'être fier de ce qu'on a fait et de dire voilà, la voiture elle est repartie, c'est grâce à nous quoi. Combien de temps faut-il pour préparer une voiture avant qu'elle soit prête à courir? Quand ça part d'une voiture de série, d'une voiture de route, donc il faut déjà pas mal de temps pour tout démonter. Après, il faut envoyer la voiture à faire souder des pièces pour le châssis, faire peindre la voiture, tout assembler, tout régler. Donc ça peut être un travail de presque une année. Qu'est-ce que c'est pour vous comme pièce? Pour tenir la roue, enfin pour tenir le pneu. Genre. Qui tient la roue? Ouais. Mhm. Même sortir le volant. C'est un disque. C'est un disque de frein. Ouais, voilà, un disque de frein d'une voiture normale en taille, c'est ça. Allez, pour comparer. Ouais. Celui-là, en carbone comme ça vaut 5 000. Combien gagnez-vous par mois si ce n'est pas indiscret? On gagne forcément plus que d'aller chez Noroto parce qu'on a quand même
plus de responsabilités. Mais par exemple, moi, quand j'ai commencé, j'étais à peu près à 1800 € par mois. Et maintenant que j'ai pris plus d'expérience, que je travaille plus haut en compétition, j'ai un peu plus de doublé ce salaire-là. Donc ça amène quand même un confort de vie. J'ai commencé en tant que second mécano. Donc pas beaucoup de responsabilités. On est plus à nettoyer des jantes, à organiser toute la structure derrière. Donc tout ça, c'est une partie on a moins de responsabilités parce que ça met pas de vie en jeu, tout ça. Donc on est moins payé forcément. Et après, au fur et à mesure qu'on prend des responsabilités, oui, il y en a qui, quand on est team principal ou quand on gère un peu plus l'équipe, on fait moins de la partie mécanique du coup, mais on est plus sur l'anticipation de tout ce qu'il y a à faire. Là, je pense qu'il y en a qui doivent pas loin de gagner 10 000 € par mois. Est-ce que vous parlez d'autres langues que le français? Oui, je parle anglais. En fait, on est obligé quasiment de devenir bilingue dans le métier parce que dans l'équipe, on doit avoir 7-8 nationalités différentes. Donc tout en anglais. Quelles sont les qualités principales et essentielles pour être un bon préparateur? Je pense qu'il y a une grosse partie de minutie. En fait, c'est pas une vulgaire voiture de tous les jours où on va dire on met un coup de marteau, la pièce ça y va et ça rentre. Donc ouais, il faut être minutieux, précautionneux, organisé aussi parce que par rapport aux clients déjà, que ce soit le bordel entre guillemets, c'est mal vu et c'est des gens qui dépensent tellement d'argent, on peut pas se permettre à l'erreur en fait. Quels sont les risques liés à votre profession? Au niveau des risques de la profession, il y a forcément la blessure. Parce que pendant la partie pit stop, là ça peut être très dangereux, c'est pour ça qu'on a des casques, qu'on a des combinaisons aussi. Parce que quand la voiture arrive à 50 km/h dans la pit lane, il est censé s'arrêter à un endroit bien précis. Des fois il le fait pas, parce que s'il a un pneu crevé, il anticipe pas, donc on peut être renversé, on peut être bousculé. Mais une fois ça m'est arrivé d'avoir le pistolet coincé sur l'écrou. Et en fait quand il s'use un peu, il s'est mis un peu en travers. Et en fait ce qui m'a fait peur c'est que t'es comme ça et il faut l'enlever. Et si le gars il repose la voiture et que le pilote il décide de partir, j'ai la main qui tourne avec et je dis au revoir à mon poignet. Sans parler du risque financier parce que typiquement moi je suis à mon compte. Donc si demain l'équipe pour laquelle je travaille décide de pas me rappeler, j'ai pas de travail en fait. Donc c'est pour ça que j'essaie de travailler pour plusieurs équipes pour toujours avoir une solution de secours entre guillemets pour travailler. Parvenez-vous à concilier vie privée et vie professionnelle? Impossible. Dès qu'on est amené à faire un gros championnat, ou par exemple comme cette année là, j'ai 200 jours de déplacement, ça veut dire que je suis plus de la moitié de l'année pas chez moi. Mais après à côté de ça, on a quand même une deuxième famille parce que comme je suis plus de la moitié de l'année avec mes collègues de boulot, en fait, on partage nos vies complètement parce qu'on travaille toute la journée ensemble, on est dans les voitures ensemble, on dort à l'hôtel ensemble, on fait les restos ensemble le matin, le midi, le soir. Que diriez-vous à quelqu'un qui souhaite débuter dans ce métier? Si quelqu'un souhaite démarrer ce métier, je dirais surtout qu'il n'hésite pas et qu'il y aille parce que c'est un métier où on va être amené à rencontrer beaucoup de monde, à bouger beaucoup. C'est quand même une passion, c'est des grands moments de la joie. Par exemple, si on travaille une semaine complète à pas beaucoup dormir, si le week-end même on est sur le podium, on oublie tout et terminé, ça repart. Donc faut y aller. Donc c'est vraiment, si on est bon et qu'on est motivé, on va trouver du boulot sans problème et après toutes les portes vont s'ouvrir. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'était les jeunes du Centre Albert Camus et à très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo. Merci à vous d'être venus et en espérant que ça puisse vous ouvrir des portes et que vous ayez envie de faire ce métier parce que vous allez pouvoir que en profiter.